Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le 12S est terminé, le Léopard est terminé. J'ai fini d'installer les supports de batterie, donc fait maison. J'ai aussi installé le cerveau qui était livré avec, donc un CYS en 40 kg sous 7,4 volts. Le boîtier réception. Voilà, donc tout est fini, tout est bien fixé. Là, je fais un petit tour. Là, je fais une vidéo extérieure parce que comme j'ai été malade, que j'ai chopé ce foutu coronavirus de merde. En plus, avec un variant sud-coréen, putain, n'importe quoi, sud-africain. Donc voilà, j'évite d'aller chez les anciens. Donc vidéo extérieure. Donc voilà, le moteur est branché, tout. L'interrupteur du variateur, c'est vrai qu'il a un petit fil super fin, on sait pas trop le mettre. Donc du coup, j'ai fait une petite équerre en plastoc et je l'ai plié à 90 et je l'ai collé contre le variateur, comme ça au moins ça se balade pas. Voilà, donc alimenté avec 4 batteries 3S bashing 6500 mAh. Le variateur, du coup, je l'ai alimenté directement. Le récepteur, donc c'est un récepteur Apsima qui se monte avec la CR4T Apsima. Donc je l'alimente directement en 7,4 volts avec une batterie, alors une batterie comme ça. C'est des batteries, c'est des petites batteries de Airsoft. Alors j'ai pris ça parce que du coup c'est léger et puis on peut les mettre un peu comme on veut. Ça c'est deux barrettes qui sont assez, enfin je vais pas dire modulables, mais on peut les plier, on peut les ranger, on peut les scratcher ensemble. Donc voilà, ça c'est une 2000 mAh. Donc en 7,4 volts. C'est des 15C, hein, donc comme c'est pour alimenter le récepteur et le variateur, ça suffit largement. Donc ouais, le récepteur est compatible 7,4 volts, hein, donc même si la lipo chargée à bloc est à 8,4, c'est fait pour, hein. Ça fonctionne, hein, ça n'a rien grillé. Alors par contre, faites gaffe si vous alimentez le récepteur direct. Faut pas oublier de débrancher le fil rouge de votre prise vario, parce que sinon vous avez double alimentation et là le bec il claque. Donc ça, j'avais demandé à Mani qui m'avait... c'est vrai que j'avais jamais alimenté un récepteur par une batterie annexe, donc j'avais demandé à Mani, il m'avait tout expliqué, donc j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit et du coup ça marche nickel. Donc je bénéficie de... Comme là c'est un cerveau high voltage, je peux bénéficier de la puissance maxi du cerveau. Donc là c'est un cerveau, c'est un méga cerveau, hein, il est balèze, hein, c'est un cerveau d'un 5e avec du bon gros, de la bonne grosse pignonnerie. Voilà, donc je fais un petit peu le tour. Donc les bacs batterie, donc c'est, donc je sais pas si on voit à contre-jour, c'est les bacs Arma, les mêmes qui sont montés sur le Mojave. Donc j'ai fait une petite platine en alu, on voit dépasser ici, avec tous les trous qui correspondent au bac. Donc elle est vissée, le bac est vissé sur la platine et ensuite la platine est vissée ici avec des entretoises. Je sais pas si on voit bien, avec des entretoises ici pour pouvoir échapper le passage de la courroie centrale. Voilà, donc j'ai essayé de centrer à peu près le poids, mais c'est pas forcément évident parce que je veux dire, les éléments sont assez gros, donc il faut quand même il a fallu quand même regarder pour que tout se monte, pour que ça soit cohérent au niveau du poids, sachant que le moteur et les batteries font déjà plus de 3 kg. Donc j'ai déjà fait un petit essai, hein, quand même
Et ben là on voit hein, les pneus ils sont pleins de terre, donc c'est marrant parce que ça reste assez, assez souple. Alors bien sûr il a fallu paramétrer le Vario Flyer, hein, donc ça je remercie encore Mani et puis Papa RC qu'on fait des vidéos là-dessus pour nous aider justement nous les futurs acquéreurs de SC Flyer. C'est vrai que c'est pas un plug and play hein, quand même. Il y a pas mal de petits réglages. Et c'est vrai que c'est quand même recommandé d'avoir une radio un petit peu évoluée pour pouvoir régler vos courbes, vos expos et tout ça, pour profiter pleinement du flyer. Donc là moi c'est clair que je vais encore des petits réglages à faire. Mais bon, là on va dire qu'il est vraiment bien et finalement c'est une conduite assez souple, hein. Vous verrez quand je ferai la vidéo de roulage, ça reste vraiment assez souple. Alors ça se comporte un petit peu dans les virages là pour l'instant. Alors je vais voir comment je peux régler un petit peu. Ça se comporte pas mal, je dirais comme une deux roues motrices, parce que vous pouvez facilement faire un demi-tour sur vous-même. Mais par contre, quand vous mettez gaz en ligne droite, il reste bien dans l'axe. C'est vraiment pas mal. Et c'est vachement silencieux finalement en fait. Et ça, je pense que c'est dû à la couronne plastique. Ça, je pense que ça aide pas mal. Donc voilà, mais ça, on verra tout ça dans les vidéos. Donc voilà le projet enfin fini, hein, enfin terminé. Donc je suis bien content. J'ai pas eu de pépins. Faudra juste que je mette un petit peu de frein filet sur les pignons qui ont tendance les vis du pignon et de la couronne qui ont tendance à se dévisser un petit peu. Mais sinon vraiment content du résultat, hein. C'est vraiment super agréable à conduire, hein. Il y a la puissance qui est vraiment là, hein. Donc c'est pareil, hein, là je vais même pas m'amuser à mettre un GPS dessus, hein, parce que je veux dire c'est pas pour faire des lignes droites sans arrêt. Et niveau autonomie, on est vraiment pas mal aussi. Là, dans l'essai que j'avais fait, j'avais roulé en 2 fois parce que j'avais roulé un petit peu, j'avais arrêté. Je pense que je tiens facilement la demi-heure en roulant normalement. Bon, après, c'est des 6500, hein, mais ouais, je pense que la demi-heure, elle y est. Donc, on fera le test sur les lipos complètes, test de roulage. Sinon pour le SC, ben c'est vrai qu'avec le logiciel Flyer, il y a pas mal de petits réglages. Il y en a un peu plus qu'avec la carte de prog. Là j'avais réglé la coupure à 3,4 je crois, il me semble. Ouais, du coup quand j'ai contrôlé à la fin du run, j'étais à 3,6. Donc il y a un décalage de 0,2, mais du coup ça me va bien parce que si j'arrive à faire une demi-heure à 3,6, donc c'est bien. Pour les lipos, ça leur tire pas trop sur la courgette. Voilà, donc le moteur, je pense que j'ai bien tapé dans le mille. Il mouline pas, je pense que les 500 kV c'était pas mal. Le 420, je pense que ça aurait fait l'affaire aussi. Mais là, au pire, je pourrais toujours, si je vois, à force d'avoir un peu plus de feeling avec la voiture, si je vois que, enfin, plus de feeling, si je fais, à force de faire les essais, je verrai, je verrai si je descends d'une dent ou pas. Mais là honnêtement, le peu que j'ai essayé, c'est vraiment super. Donc là, ouais, les diffs sont assez, ouais, c'est pas trop fluide. Ils sont beaucoup plus fluides à l'arrière, hein. Là, on voit. Mais ça, je pense que comme il n'y a pas de diff central, je pense que c'est bien mieux d'avoir le diff à l'avant plus dur pour tirer la voiture vers l'avant. Donc le diff arrière, là, j'ai rien changé, hein, je roule comme je l'ai acheté, mais il est beaucoup plus fluide. Donc je pense que celui-là, faut le laisser quand même relativement fluide.
Là, vous verrez le comportement de la voiture. C'est pas comme un deux roues motrices, mais c'est vrai que dans les virages, ça a tendance à chasser un petit peu. Donc là, ouais, il est assez, il est plutôt beaucoup plus raide que devant. Tu vois, devant avec l'inertie, ça, t'arrives à faire tourner. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire l'essai. À vous montrer un petit peu comment ça roule. Donc la carrosserie, finalement, ben, on s'y habitue, hein, c'est pas si moche que ça. Moi, bon là, elle est très moche, mais c'est pas si moche que ça en fait. Hein, une fois que, ah, qu'est-ce qui coince? Ah ouais, les bavettes. Ah, y arrivé. Parce que là, je fais une main. Bon, enfin ouais, c'est pas grave. Mais les bavettes protègent super bien. Ah bah oui, il y a les prises lipo. Commence à couper les câbles. Il y a de la place dedans, mine de rien. Ça va vraiment pas mal. On peut ranger tout le bins parce que c'est vrai que là, les câbles lipo, ça fait tout un bordel. Surtout que moi, en plus, j'avais pas les longueurs. Donc j'ai rajouté des XT 150 entre deux. Bon, après, c'est pas forcément gênant, hein, ça tient. Hein, pour faire le câble série. Donc ça, je rappelle, hein, c'est les prises XT, enfin c'est des AS 150, hein, elles sont, c'est des prises anti-spark, hein, pour éviter de foutre une bonne étincelle sur le vario. Donc là, je sais pas si on voit, mais il y a un petit composant dedans, un peu noir. Je sais pas si on arrive à voir, mais bon. Dans cette fiche là, d'ailleurs on voit que c'est pas les mêmes, hein. Là il y en a une pleine et là il y en a une creuse. Donc le système anti-spark il est là dedans. Donc fonctionne super bien, hein. Ça marche nickel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben rien, hein. Il y a un petit peu de boulot, ouais, je dis là-dessus pour tout y mettre en ordre. Mais après une fois que tout est réglé, je pense que puis quelques petits affinages au niveau de la direction, enfin des gaz et tout ça, ça va être vraiment super. Donc voilà. Eh ben je vous dis à très bientôt pour les essais de roulage, hein, parce que c'est vrai que ça va être vraiment sympa à voir évoluer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!